Guillaume, explique-nous un petit peu ton plat. Alors là, on est parti sur l'idée de faire une tarte aux pommes, une pomme tatin, un fruit qui reste encore sur le fruit un petit peu caramélisé pour aller sur la bière. Donc du coup, on a fait cuire les pommes pendant 2 heures, toute seule avec un caramel qui a été glacé avec une bière. D'accord. Après, pour rappeler la pâte à tarte, on a fait un petit sablé crumble qui est passé talus. Après ça, à la maison, vous pouvez mettre le sablé comme ça directement. Et on va venir mettre une petite quenelle de glace pour finir le dessert. Donc vous voyez, rien de très très compliqué. Guillaume a fait en sorte que vous puissiez éventuellement reproduire cette recette sans que ce soit trop compliqué. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette tarte-là? Donc là, en fait, on voulait, sur l'idée, on voulait un fruit poché, un fruit caramélisé. Donc là, sur le mois de juin, on était parti plutôt sur les fruits qui allaient dans la saison, les pêches, tout ça. Le climat, les conditions ont pris un peu de retard, donc là, on est reparti sur une pomme, sur les dernières pommes de l'hiver. Bon, là, on est sur des odeurs agréables, là, quand même. Ouais, voilà. Là, ça sent le houblon. Donc, houblonnage accru pour qu'il y ait finalement plus de goût de houblon que d'amertume. Donc, 3 houblons différents que Xavier, donc le propriétaire de la brasserie La Grévoise, fait infuser toutes les 10 minutes, accru, donc, comme je disais, pour qu'il y ait plus de goût de houblon que d'amertume. Même si c'est une IPA, vous aurez une certaine amertume, mais dominée par tous les arômes de litchi, de pamplemousse blanc. Qu'est-ce que t'en penses, Gaëtan, toi? Bah, tu vois, effectivement, je pensais qu'elle serait beaucoup plus amère, mais je trouve qu'il y a une petite rondeur, tu vois, qui fait que ça part pas. Là, ça va sur un dessert comme ça qui est un petit peu riche, un petit peu sucré, doux. L'idée, c'était plus d'amener un peu de douceur pour que ça soit sur la même ligne. Hein. On n'allait pas amener plus d'amertume qu'il y a déjà. Bien sûr. Bien sûr. Puis mine de rien, elle tient bien en bouche. Ça laisse une légère amertume sur la langue, mais qui reste constante, je trouve, et qui donne justement du frais, quoi. C'est l'avantage de houblon comme ça, c'est que ça permet de... Et puis derrière une bière consistante et corpulente comme celle-ci, ça ramène ce brin de fraîcheur que... Pour finir, voilà. Vous pouvez la servir, allez, à 10, 8-10 degrés, mais allez pas plus bas. Restez sur des températures autour de 10 degrés. Vous allez garder un arôme, il n'y aura pas, les goûts ne seront pas atténués par le froid. Et il y aura toujours ce rapport intéressant de goût entre le dessert. Frais mais pas froid avec la bière. Fraîche mais pas froide. On dit qu'il y a de l'amertume, mais il y a aussi de la fraîcheur, il y a du fruit, il y a beaucoup de choses dans cette bière, elle est assez complète. Donc je pense que c'est un dessert qui mérite à la fois du fruit, du biscuit, du côté caramélisé et aussi le côté un peu crémeux, de la glace. Bon, un petit clin d'œil à Ben qui est derrière la caméra. Ben, elle est très bonne. Merci. Elle est venir avec nous d'ailleurs. Là, tu l'as fait cuire combien de temps? 2 heures. 2 heures. À quelle température? 170 degrés. Ah oui, c'est un thermostat 6-7. Ah ouais, c'est fort quand même. En fait, il faut imaginer que cette pomme-là est cuite dans un plat comme ça. Et en fait, il y avait cette odeur-là de pomme. Non, ouais. Putain. Ah ouais. Dessus, on vient recouvrir d'un caramel. D'accord. Et en fait, la cuisson, tout doucement, les pommes vont s'affaisser, le caramel va rentrer. D'accord. Bon. Ça, c'est bon, hein, quand même, comme. Ça, c'est bon. C'est bon. Pour se mettre dans l'idée de l'IPA et tout ça, c'est des bonnes bières de démarrage. Et puis, un des premiers brasseurs français à faire autre chose que les traditionnels blanches, blondes, brunes, ambrées, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de goût, mais qui sont très faciles à vendre. Là, il y a vraiment une recherche, c'est vraiment le goût du brasseur. Lui, il aime les bières amères. Mais là, en l'occurrence, de toute façon, c'est une bière à boire sur la jeunesse. Oui, celle-ci. L'IPA, c'est la bière à boire, oui. C'est pas une bière de vieillissement. Non. C'est une bière qu'on ouvre, qu'on boit, qu'on partage. On prend sa fraîcheur, on prend ses arômes. Ses arômes, ses parfums. Voilà. Bon, merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment bien d'avoir passé ce moment avec vous. Ben, merci à vous, en tout cas. Donc, Christelle, Guillaume, au Palais Grillé, à Lyon, n'hésitez pas à venir. Ils aiment jouer avec les textures, les goûts, et la bière, et le vin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.